Eh oui, je vais me marier. Bon, il y a juste la fille qui est pas encore au courant, mais... De toute façon, comme on dit chez nous, le consentement n'est pas obligatoire. Hein. Ah, le consentement pas nécessaire. Mais non, je rigole. Oh, j'ai fait ma demande, elle a même dit oui. Ouais, comme toi, j'ai été étonné. Surtout que j'ai fait ma demande dans un bar PMU. Ouais, c'est parce que je suis un russe bof alcoolique, ouais. Ouais, direct après, tu vois, on a pris un petit Ricard cacahuète, on a joué un tiercé. Mais non, après, en vérité, il y a une histoire touchante derrière tout ça. Mais bon, déjà, avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer comment je suis arrivé déjà à faire ma demande. Parce que moi, déjà, à la base, je savais pas du tout comment la faire, et ni quand la faire. Apparemment, pour les Français, déjà, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Parce que j'ai commencé à y réfléchir au bout de 5 mois. Et j'ai un pote français, il m'a dit, non, mais c'est beaucoup trop tôt, ça. C'est parce qu'elles veulent l'effet surprise. Et si tu veux vraiment faire l'effet surprise, il faut pas la faire dans les 7 premières années. Oui, parce qu'elles s'y attendent. Toi, au bout de 5 mois, si tu veux faire une surprise, limite, fais une demande à sa sœur. Là, il y a l'effet de surprise. Ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il faut une bague de fiançailles. Et c'est pas la même que la bague de mariage. Non, c'est une bague en plus. Mais wesh, il faut combien de bagues? Je vais me marier avec Shang-Chi ou quoi? Le baiser, le baiser. Parce qu'en plus, si encore la bague de mariage, tu l'as choisie ensemble, la bague de fiançailles, il faut que je la choisisse tout seul. Alors que j'ai jamais porté de bague, moi j'ai aucun goût. À la base, je cherchais une avec un tête de mort, un petit truc tribal peut-être. Heureusement que le bijoutier, il m'a pas mal aidé. Après, c'est même devenu un pote, Thierry Vendôme, tu vois, c'est un Arménien magnifique. Mais par contre, le problème, ça a été de trouver la taille de sa bague. Parce que moi, je connais pas la taille de ses doigts. Comment vous voulez savoir la taille de l'annuaire de ta copine? Parce que si je lui demande en face, genre, hé chérie, c'est quoi la taille de ton annuaire? Elle, ça sera cramé tout de suite, genre... Bah non, moi je voulais faire une surprise, parce que comment tu vas faire pour rester discret? C'est quoi? C'est dans la nuit, tu mets son doigt dans ta bouche, là, tu restes comme ça, tu pars à la bijouterie, là. Ou alors c'est quoi? Tu lui demandes de te mettre un doigt dans le pendant l'acte, après tu pars chez le bijoutier, t'es en mode, allez-y, insérez, je vais vous dire c'est la bonne taille. Non, ça c'est trop petit. Non, trop petit. Non, trop gros. En plus, ça coûte cher tout ça, la bague, réserver un endroit pour faire la demande. Et en plus, théoriquement, la fille, elle peut dire non. Oh, t'es là à genoux dans un resto de luxe, elle est là en mode, alors c'est non, mais c'est oui pour un dessert. Vas-y, à boule. Moi, c'est pour ça que je comprends les mecs qui font leur demande dans des endroits romantiques. Tu sais, au bord d'une falaise, ou genre sur une île déserte, ou alors dans une montgolfière, hein. Parce qu'une fille, elle peut pas dire non dans une montgolfière. À la limite, elle peut dire non. Bah si c'est non pour le parachute aussi. Hein. Et ça va, heureusement que le choix de la bague, ça s'est bien passé, tu vois, ça lui a plu. Parce que c'est super important, la bague des fiançailles. Ah ouais. Non mais après, entre filles, tu vois, elles se les envoient entre elles, elles se les comparent. Toi, t'as eu quoi? Genre, faut qu'elle soit claquante. Et moi, je trouve ça bidon, parce que pour moi, la bague de fiançailles, c'est qu'un symbole. Parce qu'effectivement, en fait, lorsque tu fais ta demande en mariage, c'est comme si tu proposais un contrat. C'est comme si tu lui disais, tu vois, tous tes problèmes, désormais, c'est mes problèmes. Tout mon argent, maintenant, c'est ton argent. Tous mes amis, maintenant, ils vont se faire foutre. Ouais, parce qu'apparemment, je les reverrai plus jamais. Et oui, parce que quand t'es fiancé, ça y est, ta vie change. Et ce n'est qu'une autre étape. C'est bien, au contraire. Et alors, pourquoi j'ai fait ma demande dans un bar PMU? Bah, je vous ai dit, en fait, ça fait référence à quelque chose. Effectivement, c'est parce que, en fait, c'est dans ce bar qu'on s'est embrassé pour la première fois. Et même plus, c'est dans ce bar que pour la première fois qu'on s'est embrassé, je lui ai tout de suite fait ma demande au mariage. Est-ce qu'elle m'a répondu? Je m'en rappelle pas du tout parce que j'étais beaucoup trop sous. Ouais, j'étais en blackout et j'ai aucun souvenir de quand on s'est embrassé pour la première fois et quand j'ai fait ma demande au mariage pour la première fois. Alors effectivement, on était déjà amis depuis un bon moment et on allait dans ce bar avec d'autres potes. Donc c'est un bar qui s'appelle Baba Yaga à qui je fais des gros bisous aussi. Et là-bas, pour me donner du courage, j'ai commencé à prendre des shots. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand tu prends beaucoup trop de courage, bah... t'as le cerveau qui te lâche comme ça. Du coup, c'est le lendemain que des potes m'ont dit genre, mec, tu te rappelles de ce que t'as fait hier? Et moi, j'ai fait genre, non, j'ai fait quoi hier? Et là, ils m'ont fait genre, tu sais que t'as fait une demande en mariage? Et j'ai fait genre, ah ouais, à qui? Et au final, ils m'ont raconté ce qui s'est passé. Effectivement, j'étais beaucoup trop sous. Et vu qu'on avait commencé à s'embrasser, j'avais commencé à dire, non mais moi, c'est du sérieux. Moi, je cherche du sérieux. Et pour te montrer que je suis vraiment sérieux, regarde. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai pris sa main. Je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Elle m'a répondu, tu sais quoi? Déjà, dessoule et tu me redemanderas. Et là, je suis tombé, je me suis cogné la tête.
Et je suis parti en courant. Et ils m'ont plus revu de la soirée. C'est un peu un red flag, ça, normalement, pour une fille. Mais heureusement qu'elle, ma chérie, qui s'appelle Maria et qui est russe, elle m'a donné une seconde chance. Et donc, c'est 6 mois plus tard, une fois qu'on sortait déjà ensemble, j'ai demandé à mon pote qui tenait ce bar, en fait, de me le privatiser. En fait, une de ses copines l'a ramené discrètement dans ce bar. Et elle est entrée, et elle m'a vu à genoux devant le comptoir. Et je lui ai dit que la première fois, quand j'ai fait ma demande en mariage, pile à cet endroit, tu m'as dit de dessouler et de redemander à nouveau. Ça y est, j'ai enfin dessoulé et je te le redemande. Et là, sur ce coup-là, elle m'a dit oui. Et donc, je suis tombé à nouveau et je suis parti en courant. Non, je rigole, non. En fait, c'est à ce moment-là, donc j'ai prévu un violoniste qui a joué du violon et voilà. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà, vous pouvez me féliciter. Un grand merci à notre très bonne amie photographe Anastasia pour ses magnifiques photos. Elle a su capturer ce moment inoubliable. Eh ouais, mais Yagadou, hein, on se connaît depuis longtemps, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Et j'en parle depuis un moment sur ma chaîne YouTube, du fait que je voudrais me mettre en couple, j'aimerais créer une famille. Et bah ça y est, j'ai envie d'inspirer tous les gens qui galèrent pour vous dire, je vous jure que c'est faisable. Écoutez mes conseils. Et vous aussi, vous allez vous marier. D'ailleurs, j'ai envie de refaire une vidéo sur les mariages français et russes pour les comparer. Donc, si vous êtes chaud, et pour me faire plaisir, vous commentez mariage. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à savoir comment j'en suis arrivé là? Parce que moi, je pars de très loin. Alors, c'est parti. Mes débuts de friendzoné. Alors moi, avant de me fiancer, je pars de loin. Alors de très loin. Alors moi, j'ai été célibataire quasi pendant toute ma vie. Alors déjà, parce que je me trouvais très moche physiquement. Alors, je vous en ai parlé dans une vidéo. Et c'est vrai que toute ma vie, en fait, on m'a traité de moche. Que ce soit même des amis. Dans les commentaires sous mes vidéos, j'en parle même pas. Et puis même les filles, des fois, je leur proposais de sortir avec moi. Elles me disaient « Non, parce que t'es moche. On peut pas le dire de façon aussi directe, non? Déguise un peu, faire un minimum d'effort. » C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire du sport pour maigrir. Et avec le temps, en fait, j'ai su m'accepter. Je vous jure qu'aujourd'hui, je me trouve beau. Et si t'es pas d'accord, c'est toi qui es pas beau. Oh, puis d'accord, je sais qu'il faut pas forcément être beau pour séduire. Non, il y a plein de mecs moches qui arrivent à sortir avec des filles super belles. Je sais pas comment ils font, c'est une sorte de confiance en soi. Bah, moi, la confiance en moi, c'est la confiance en moins. Puis niveau approche séduction, je pense que je dois être nul parce que c'est pas possible. J'ai passé toute ma vie à être friendzoné. Tu sais, pourtant, t'as l'impression que tu t'entends bien avec la fille, vous êtes là. En plus, elle peut être tactile, elle est là, elle dit ouais, je t'adore. Donc je dis oui, bah moi aussi je t'adore, ouais, on est sur la même longueur d'onde. Et puis non, elle te dit bah non, je te préfère en tant qu'ami. Et je vais pas gâcher notre amitié. Mais gâchons. Mais, tu sais quoi, viens, on détruit tout. Mais t'es mon meilleur ami, je te fais confiance. Mais ne me fais pas confiance. Vous allez être incarcéré dans la friend zone. Veuillez déposer ici vos testicules. En fait, les filles, elles me trouvaient toujours beaucoup trop gentil. Et quand t'es trop gentil, bah non, on peut pas t'aimer. On peut juste t'insulter de moche, bien sûr. En fait, j'étais rendu à un niveau où je me disais, ok, aucune fille n'est faite pour moi. En fait, parce que toutes les filles, elles ont un problème, elles ne veulent sortir qu'avec des connards. Parce que plus des potes se conduisaient comme des connards, bah plus ils sortaient avec des meufs. Et donc moi je me disais ok d'accord, donc faut que je me conduise comme un connard aussi. J'ai essayé quelques fois mais ça n'a pas marché parce que du coup j'étais beaucoup trop un connard. Ah je suis arrivé en retard à un rendez-vous, tu sais, j'ai critiqué sa tenue vestimentaire, tu sais, j'ai mal parlé. À la fin elle est partie avec le serveur. Ouais au final c'était lui le vrai connard. Mais avec moi. Mais du coup, j'aimerais parler de mon exemple et vous montrer que même si vous vous sentez moche, gros ou nul, je vous jure que c'est faisable. Et c'est toujours con à dire, mais oui, il faut avoir une confiance en soi. Moi, je l'ai fait en changeant mes cercles de fréquentation, en sortant de ma zone de confort. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé à un point où je me suis fixé de trouver l'amour de ma vie comme objectif. C'était pour moi le plus important. Vous vous rappelez dans ma vidéo sur mon infarctus, où à la fin, je dis clairement que ça y est. Je pense que ça y est. Le temps est venu que je me mette en couple. Parce que tout seul, j'arrive pas à me maintenir en paix. Et j'ai trop peur de me redéclarer une nouvelle guerre. Après avoir frôlé la mort, en fait, j'ai commencé à réfléchir à c'est quoi le sens de la vie. C'est comme si, inconsciemment, avant, au fond de moi, je voulais rester célibataire. Je voulais rester qu'avec moi-même, ne pas partager. Et après, en fait, avoir vécu cette opération au cœur, j'ai compris qu'en fait, il faut trouver un autre but dans sa vie. Et du coup, pour moi, il fallait que ça soit une famille. Et ça vient bien sûr des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles que j'avais en Russie par rapport à l'éducation que j'ai eue dans ma famille. Parce que je pense que là, c'est surtout les Africains et les Maghrébins qui vont bien me comprendre. Quand t'es célibataire en Russie après 30 ans,
c'est que t'es un nono textuel. Oui, ta grand-mère, quand elle te regarde à 33 ans, ne pas ramener de meuf, elle te montre des catalogues d'immobilier à San Francisco. Tu voudrais pas aller vivre là-bas par hasard hein? Après, je sais que ça reste compliqué. Je le comprends. Oh, c'est comme monter un meuble Ikea sans notice. Mais je vous jure, tant que vous n'êtes pas mis ça comme objectif, et tant que vous commencez pas à tenter à y aller à fond, ça ne va jamais arriver. Les sites de rencontres. Alors, je sais que c'est bizarre, surtout dans la société d'aujourd'hui, de vouloir rester célibataire. Mais moi, en fait, je préfère rester seul que mal accompagné. Et déjà, je voulais surtout pas aller sur les sites de rencontres, sur les applications, genre Tinder et tout. J'ai jamais eu de compte Tinder, ni sur aucune application. Parce que j'ai trouvé toujours ça beaucoup trop malsain. Alors, je sais qu'il peut y avoir de très belles histoires d'amour là-dessus, mais pas pour moi. Alors déjà, parce qu'on le sait que les filles sur les sites de rencontres, c'est comme les Big Mac, hein, jamais comme sur les photos. Je mets quand même des filtres, ouais. Mais après, je me préfère en vrai, enfin en réel. Je suis naturelle. Mais même moi, je pense que j'aurais été un Big Mac, j'aurais mis des belles photos. Et moi, en tant qu'influenceur aussi, j'ai jamais voulu draguer sur Instagram avec genre des abonnés. Je trouve ça malsain aussi. Je n'ai jamais reçu de Oui, ça existe. Oui, je vous jure, lorsque j'étais avec des potes influenceurs en stand-upper, tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde disait genre, wesh, j'en ai toutes les 10 minutes et toi, t'es une merde. Alors, c'est vrai que le mauvais point dans tout ça, c'est que tu restes célibataire. Mais le bon point, c'est qu'au moins, tu te tapes pas des MeToo. Oui, parce que beaucoup de mes potes artistes qui me conseillaient comment il faut draguer sur les réseaux, ils ont pas tous très bien terminé. Et au final, je suis heureux d'avoir trouvé mon amour hors Internet. Oui, en 2024, ça existe, en fait, des rencontres en personne. Je prends pour ça. Allez-y, faites des vraies rencontres. Mais pour rencontrer quelqu'un dans la vraie life, il faut sortir de chez soi. Ah ouais, il faut se bouger. Sortir de sa zone de confort. Alors, c'est vrai que si ton objectif, c'est de rencontrer la bonne personne et de construire une relation, c'est bizarre de vouloir rester chez soi. Parce que tu vas rencontrer personne en restant dans ton canapé. À part si c'est une cambrioleuse et qu'elle vient te cambrioler chez toi. Alors non, parce que là, si t'espères qu'elle vienne pour te voler ton petit cœur... Alors moi, j'ai pas envie de jouer la carte communautaire, qu'il faut rester dans sa communauté. Non, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai jamais réussi à bien m'entendre avec une fille française. Et en fait, la vie m'a donné une chance pour me faire, en fait, un nouveau cercle d'amis russophones. C'est grâce au stand-up, en fait, j'ai un ami stand-upper russe, enfin arménien, qui est venu pour jouer à Paris et il m'a dit, bah viens, je t'invite à mon concert. Il s'appelle Garik. Vous l'avez vu dans la vidéo sur l'Arménie. Comment un Arménien se fait recueillir par une Française? Bah revoir. Et la personne qui s'est occupée de l'organisation de ce concert de stand-up, c'était Maria, ma future femme. Dès la première fois qu'on s'est vu, je me suis chié dessus et je lui ai pas parlé. Non mais oui, on a commencé par de l'amitié. Je sais pas comment faire autrement, moi. Je commence par de la friendzone. Mais voilà, en fait, en fréquentant un autre cercle, en me conduisant un peu différemment, je sais pas, vu que c'était un nouveau cercle, je me suis dit, bah, je peux me conduire différemment. Donc j'avais un peu un autre comportement, je me sentais un peu plus en confiance. Et c'est en ayant des belles discussions ensemble, en se découvrant. Moi, je trouve ça beau quand l'amour commence par de l'amitié. Et un jour, comme je vous l'ai raconté, bah, j'ai eu suffisamment de courage pour l'embrasser. Ouais, j'étais complètement sous. Pourquoi j'ai fait ma demande en mariage aussitôt? En fait, je trouve que c'est bidon de compter le temps d'une relation, en fait, en mois, en jours. Parce que c'est beaucoup plus intense que ça. Il y a des gens qui vont rester ensemble pendant 1 an, mais ils vont se voir 1 fois par semaine. Et d'autres gens, en 1 mois, ils vont vivre plus d'émotions et plus d'aventures que ceux-là en 1 an. Et ben nous, ça a été ce deuxième cas. En fait, on a passé beaucoup de temps ensemble et on a vécu ensemble beaucoup de moments joyeux, parfois des moments difficiles, ce qui nous a rassemblés encore plus. Ça nous a permis de se donner la confiance mutuellement l'un à l'autre. Et un des conseils aussi, c'est annoncer les cartes dès le début. Ne remettez pas à plus tard les dialogues importants. C'est-à-dire que nous, dès le début, on s'est dit l'un à l'autre de quoi on a envie. On voulait tous les deux quelque chose de sérieux, on voulait faire une famille, on voulait avoir des enfants. Ok, on partage des valeurs communes, pourquoi attendre? Parce que moi, par exemple, j'ai plein de potes, ils commencent à sortir avec une fille et elle veut pas d'enfant. Et au bout de 5 ans, ils se séparent parce qu'elle veut toujours pas d'enfant. Et lui, il me dit, oh bah je pensais qu'elle allait changer d'avis. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il y a forcément quelques contre-exemples, des cas exceptionnels, mais en général, annoncez ce que vous voulez dès le début. Essayez de trouver quelqu'un qui vous correspond dès le début. Et surtout, n'hésitez pas à changer de personne si ça vous va pas. Ça ne sert à rien de tester une personne pendant 1 an, 2 ans. Moi, par exemple, je voulais pas me changer pour quelqu'un pour plaire. Je voulais rester moi-même, je ne plaisais pas, je me disais, tant pis, je trouverai celle à qui je plais en étant naturel. Et bon, ça a pris du temps, et bien sûr, ça marche pas comme une notice, tu fais, c'est pas là, et bam, tu la trouves. Bien sûr, il faut beaucoup de chance. Moi, je remercie la vie, mais pour tomber sur un coup de chance, il faut faire des efforts. Donc, mes Yagadou, je vous souhaite à tous de trouver l'amour de votre vie. Et bougez-vous, s'il vous plaît. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens me rencontrent dans la rue et me disent qu'ils se sont rencontrés grâce à mes vidéos. Vous savez quoi? J'aimerais qu'un jour,
quelqu'un m'invite à leur mariage parce qu'ils se sont rencontrés grâce à mes vidéos. J'aimerais répandre l'amour autour de moi. Ça sonne un peu bête, mais tant pis. Je suis bête, mais amoureux. En tout cas, ne restez pas à rien faire, ne restez pas sans action. La vie est pleine de surprises. Tout peut changer du jour au lendemain. Moi, je suis passé de friendzoné à fiancé. Alors, dans les commentaires, racontez-moi vos expériences. Un maximum de likes et de love pour cette vidéo. Devenez membre de ma chaîne pour qu'on soit encore plus intime. Le lien est dans la description. Moi, je vous fais à tous des méga yagada câlins. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi, là, qui arrive, ou au pire mardi, pour une nouvelle vidéo qui va arriver, effectivement, mais très bientôt.